Eh ben voilà, coucou, nous sommes à Paris Porte de Choisy. Les vidéos que j'ai mises en ligne hier soir, tard, ont fait leur effet. Donc il y a eu comme un petit électrochoc à Ivry-sur-Seine ainsi qu'à Paris 13e, et l'onde de choc s'est certainement propagée à travers tout Paris intramuros. Effectivement, nous avons des agents des services secrets de la DGSE, je pense, qui gangrènent finalement les associations, qui gangrènent tous les milieux associatifs, l'air de rien, ils se sont infiltrés partout. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites des démarches, si vous êtes mal vu par un élu par exemple, c'est la raison pour laquelle vos démarches n'aboutissent pas. Quoi que vous fassiez, rien n'aboutit. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelques-uns d'entre vous? Pourtant, vous maîtrisez parfaitement la langue française, vous savez écrire, vous avez un bon niveau d'études et aucune réponse. Eh bien, ne cherchez pas. Vous êtes peut-être une personne cible, une personne à éliminer administrativement. Dans un premier temps. Bon, en tout cas, j'ai suivi, je me doutais de toute façon qu'il allait m'arriver quelque chose, au cas où. Donc, je rédige mes plaintes contre le commissaire Dague, le commissaire Dominique Dague et le maire d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouissou. Tout a été fait à partir de mon téléphone, grâce à un petit logiciel qui se nomme Color Note. C'est idéal, c'est gratuit. On peut composer des textes à l'infini, c'est un traitement de texte. Et comme son nom l'indique, Note, Color Note, il y a des possibilités de choisir les couleurs sur lesquelles on écrit ces documents. Ça permet de les classer, de les reclasser, de les archiver. Donc il y a un chapelet de plainte qui est parti par mail au cas où mon téléphone était saisi par la police, parce que je peux être arrêté à tout moment. Ah, c'est pas des conneries, On m'arrête facilement, arbitrairement, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que je prends mes précautions maintenant, parce que je sais que le commissaire Dague veut me descendre. Voilà. Mais qu'il se rassure, c'est réciproque. Ouais, enfin, je veux dire, ça sera dans le cadre de la légitime défense, mais il n'osera jamais m'attaquer frontalement. Mais en tout cas, moi, je l'ai attaqué juridiquement, judiciairement. Ça va partir à la préfecture de Créteil. Le procureur de la préfecture de Créteil sera informé bientôt, ainsi que le procureur du tribunal judiciaire de Créteil. Et la préfecture de police de Paris sera informée également de ces malversations au quotidien, ce harcèlement permanent que je subis et qui est très très désagréable. Ils sont bien planqués, je ne sais pas comment ils font leur compte, mais en tout cas c'est des diablotins, ils sont infernaux. Mais alors là, infernaux. Le pire, c'est qu'ils ne se reposent jamais, ils font ça jour et nuit. Si je passe dans la rue à 3h ou 4h du matin, il y en a toujours un qui est réveillé pour m'emmerder. Donc les méthodes qu'ils utilisent sont épouvantables. C'est-à-dire que, même si je n'ai pas mon téléphone sur moi, qui est un véritable bip, un véritable mouchard qui me géolocalise partout où je vais, je tiens à préciser que Paris est truffé de caméras de surveillance. La plupart sont à reconnaissance faciale. En fait, elles le sont toutes. Elles ont été perfectionnées durant les Jeux Olympiques de 2024. Au départ, c'était pour faire des tests, mais en réalité, ces caméras à reconnaissance faciale qui ont été installées pour les Jeux Olympiques à Paris n'ont pas été désinstallées. Elles sont toujours en place. Bienvenue dans un monde où la surveillance généralisée va être de rigueur.